Un petit accessoire, c'est des fois, ça se joue des fois à peu de choses, mais là on avait vraiment envie de vous en parler. On va vous parler de magnétisme dans ce hors-série. De magnétisme, à quel niveau me direz-vous ? Je vais vous le montrer. Par exemple, vous voyez ce genre de connecteur MagSafe, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle du côté de chez Apple. Apple en a un brevet, évidemment, mais à mon avis, c'est pas les seuls à jouer de ce genre d'accessoires. C'est ce dont on va parler avec Marc dans ce hors-série, puisque tu as trouvé l'accessoire ultime, on va dire, ou presque, hein, qui va dans ce sens-là, en tout cas, et pour en parler, et pour t'écouter, en tout cas, nous avons avec nous Bruno. Salut Bruno, et puis également Xavier avec nous en studio. Oui. Donc de quoi s'agit-il ? Parce que je montrais le MagSafe, le célèbre connecteur qui permet de ne plus arracher de câbles quand on se prend le pied dans l'alimentation de son portable. C'est le côté magique, on s'accorde, hein, c'est le côté pratique, on va dire, de ce type de connectique. Et toi, tu as trouvé un truc qui y ressemble, on va dire, méchamment, non ? Ouais, sauf que le mien, si tu te prends le pied dedans, ton portable, il va, parce que c'est destiné au smartphone, il va faire... Il va suivre quand même. Parce qu'au niveau connectique, c'est quand même solide. Alors, le bidule en question, je vais essayer de le montrer à ma caméra parce que c'est vraiment pas gros. J'espère qu'elle va faire le focus convenablement. ça ressemble à une micro-clé USB, mais avec un connecteur Lightning. Et j'ai le même en version, effectivement, micro USB. Et il y a une version aussi USB-C que je n'ai pas. C'est tout petit. Hein. Voilà, c'est tout petit. Et derrière ça, il y a ceci. D'accord. Et ceci, en fait, c'est quoi ? C'est un petit bidule, un petit bitonio, comme on les aime bien, un petit bouton, oui. En aluminium anodisé, avec un petit trou qui est en fait une LED. Je ne sais pas si vous le voyez. Un point, en tout cas, ouais. Et alors, il y a d'un côté un connecteur spécifique qui est magnétisé avec 4 plots. Ces 4 plots correspondent aux plots qui permettent de charger l'appareil. D'accord. Et de l'autre côté, un connecteur plus connu, USB. C'est-à-dire on a soit un connecteur micro USB, soit un connecteur Lightning. Donc en gros, le petit bitonio tout petit que tu nous as montré précédemment vient se plugger dans la tablette ou dans un câble, par exemple. Je parlais de l'autre côté, moi. Oui. Donc c'est parti. En fait, voilà. Prenons, voilà. Vous avez ici un iPhone tout à fait standard et vous avez le petit bitonio qui a été plugué dedans. Le plus petit des deux, c'est celui-là que tu as plugué dans. Voilà, c'est bien ce que je disais. Ok, qui ne dépasse quasiment pas d'1 millimètre. Hein, qui ne dépasse quasiment pas. Si vous mettez une coque, par exemple, si vous mettez une coque, ça va rentrer, parfaitement. D'accord, elle ne dépassera pas beaucoup. Elle ne dépassera pas beaucoup. Alors, par contre, ce qu'il y a, c'est que je ressorte ce truc parce qu'elle n'est pas très pratique. Et de l'autre côté, donc, vous avez, dans un câble tout à fait standard, le petit bidule qui va venir se brancher sur le port Lightning. Vous voyez au passage que la petite LED est allumée pour dire « je suis fonctionnel », tout bêtement. Okay. Et ce qui va se passer, donc, je vous l'ai dit, du côté de la pièce qui se branche sur le câble, il y a 4 plots. Du côté de l'autre, celle qui se branche sur le smartphone. Pour l'instant, c'est uniquement sur des smartphones. J'ai essayé de le tester avec des tablettes, mais apparemment, la puissance délivrée et supportée par le bidule n'est pas encore assez grande. Donc, de l'autre côté, vous avez 8 plots. Ce qui permet évidemment que ce soit réversible, il n'y a pas de sens particulier, petit détail intelligent. Et sinon, comment ça marche ? Exactement comme le MagSafe, vous avez votre appareil. Alors attention, je pars travailler avec une prise qui n'est pas isolée. Oui, on l'entend déjà d'ailleurs un petit peu. Ça va faire buzz. Vous entendez ce qu'on appelle un buzz. Voilà, ça c'est quand on utilise une prise qui n'est pas isolée, qui n'a pas de masse. Voilà, et là on entend bien un bruit de masse. On entend le bruit de masse, voilà, ça charge tout bêtement. Et puis c'est simplement magnétique, voilà. C'est simplement le concept du MagSafe, comme tu disais, qui a été retranscrit. Alors on sait que même si les connecteurs Lightning sont des connecteurs réversibles, tâtonner pour trouver son connecteur dans le noir, c'est pas toujours facile. Avec des connecteurs micro USB-B, c'est encore pire, parce que là il y a vraiment un sens, si on a toujours, non ça va pas, non finalement c'est le bon, ok. USB-C, le problème est moindre, puisque de nature, j'ai un câble, elle est réversible. Réversible, mais le truc existe aussi pour ça. Voilà. Et en fait, à l'origine, ce bidule, je l'avais trouvé comme un projet Kickstarter, pas sous cette marque-là. Je crois que c'était sous la marque McCabe, un truc comme ça. Et là, je suis tombé quelques mois après sur un constructeur néerlandophone qui le faisait.
Ça s'appelle Zeus. Et ça coûte en fait 20 €. Et pour 20 €, vous avez 3 parties qui s'accrochent sur le câble et 3 parties qui vont s'accrocher sur votre smartphone. Non, et voilà. Simplement de mettre les deux comme ça. Et c'est fourni aussi avec un petit outil en plastoc qui a l'air de rien, mais sur certains smartphones c'est vachement pratique parce que parfois pour réussir à enlever ça, oui, parce qu'il faut les ongles quoi. Oui. Et donc grosso modo vous avez ce petit truc là qui permet de l'enlever. Ouais, un peu et plus voilà, facilement. c'est tout, c'est récupéré. D'accord. C'est pratique, c'est une bonne idée. Franchement, ça marche plutôt bien. Ouais. Moi, j'en ai mis sur l'iPhone de ma femme. J'en ai mis sur. Alors, j'ai essayé d'en mettre sur le mien, sur mon Galaxy, mais finalement, je l'ai pas gardé parce que il m'en faudrait trop. Ouais. Il m'en faut. Et puis, de toute façon, j'ai trop tendance à les déposer sur mon chargeur à induction. Voilà. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Alors, pas pour ce que je disais, c'est-à-dire que j'avais évoqué cette idée de fil arrachable sans qu'il y ait de dégâts. Là, effectivement, comme le téléphone portable est un peu léger et que j'imagine que le magnétisme est quand même relativement puissant, là, il va suivre probablement. Par contre, sur le fait qu'on ne va pas user le connecteur Lightning, par exemple, dans le cadre d'un Lightning sur un iPhone ou USB sur un autre appareil, qu'on ne va pas l'user en essayant de rentrer un connecteur qui serait peut-être pas adapté ou en rentrant de travers, etc. On va moins l'user. Moi, je trouve que c'est pas plus mal, quelque part, de transférer un petit peu l'usure, entre guillemets, les contraintes, oui, c'est le mot que je cherchais, sur un adaptateur, finalement, bien fait, intelligent, et pas très cher. Enfin, ça coûte combien, ce genre de bidule ? 20 € pour 3 pièces. Encore, je trouve. Qu'est-ce qu'en pense Xavier ? Alors, c'est très pratique pour les gens qui ont un ou deux chargeurs à quelques endroits, mais ça enlève évidemment le côté universel de la chose. On va pouvoir se charger uniquement sur les chargeurs qu'on a prévus pour, en fait. Donc, les chargeurs à la maison. C'est là qu'on n'est pas d'accord. Non, justement, il suffit que tu aies le petit outil. Ils en offrent 3. Tu as dans le petit sachet, ici, voilà, qui est fourni, tu as les 3 pièces et tu as 3 outils. Ouais. Donc il suffit que tu te balades avec un outil sur toi dans ton portefeuille et tu peux charger n'importe quoi. Les 3 pièces, c'est les 3 pièces qui se trouvent côté câble, soyons clairs. Les 3 pièces côté câble et les 3 pièces qui se trouvent côté. Donc en fait, quand vous recevez le petit sachet, vous avez 3 connecteurs côté câble, 3 connecteurs côté smartphone et 3 petits leviers. T'en mets un à ton boulot, t'en mets un dans ta voiture, chez toi. Exactement. Parce que le côté universel non universel que tu dénonçais, là du coup il est balayé du revers de la main, puisque de toute façon imaginons tu as une tablette et un smartphone, tu leur colles au pet le petit bitonio, tu as un chargeur à la maison, tu as un chargeur au bureau, et l'affaire est faite. C'est plutôt malin, c'est bien vu. Oui, sauf que comme je l'ai dit, sur les tablettes, le voltage sorti n'est pas suffisant, l'ampérage sorti n'est pas suffisant. En tout cas, je n'ai pas réussi à charger un iPad avec ça. D'accord, ok. C'est bien de le signaler aussi, effectivement. Une petite question, si tu as un USB-C, donc moi j'ai mon Nexus 5X concrètement qui est en USB-C, je peux pas charger sur tous les chargeurs vu que la plupart sont en micro USB maintenant. Je pourrais utiliser un chargeur micro USB avec ce petit adaptateur là pour le mettre. Alors en théorie, oui. Je n'ai pas fait le test, je pourrais le tester, on va le tester en direct. Attention, on va faire du bruit. Il n'y a pas que les galaxies qui vont exploser. Non, je vais reprendre. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'inverse en fait. En fait, ce truc, c'est l'amorce. C'est-à-dire, je vais prendre un chargeur, je vais prendre un câble micro USB. Ah, on l'entend bien. Je décline toute responsabilité dans ce qui va se passer. Moi, j'ai là que ça marche. Oui. Alors, en attendant, effectivement, on va écouter. En attendant que Marc fasse sa petite manipulation. Ouais. En fait, ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir un seul câble de recharge et avoir 2 appareils, que ce soit un iPhone et un Android, qui utilisent le même bitonio, mais un seul câble. Donc, peu importe que ce soit un micro USB ou un Lightning, on pourra se brancher à ce câble de recharge-là. On refait quelque part la démarche d'avoir nous-mêmes un chargeur, ce que je disais là tantôt, un peu plus universel, quoi. Mais c'est là, si ça marche, ça marche pas. Ok. Ça marche pas. Ici, j'ai le câble, un câble micro USB standard. Avec le connecteur micro USB et je tape.
le truc dessus. On l'entend bien. Oui. Et ça marche plus. Et il a une brique en main. Non, pas du tout. Non, l'iPhone fonctionne toujours, il n'y a aucun problème. Et il fonctionne. Bon, ben voilà, on aura testé un truc. Donc ça fonctionne, mais dans certaines situations. Bruno. Moi, je suis en train de le commander directement, parce que ça m'épate. Mais en essayant de le commander, j'ai vu qu'il y a d'autres marques qui le font aussi. Ah, ben voilà. Donc, il y a des alternatives. Donc, c'est WS-Ken, X-Cable qui font exactement la même chose à peu près au même prix. Donc vous avez le choix. Hein. Donc maintenant. Donc si vous cherchez parce que ici celui que Marc nous a montré, c'est le 2 Easy Connect. En cherchant celui-là, on va vous en proposer d'autres. Si vous allez sur une plateforme genre Amazon, pour pas le citer par exemple. Hein, oui, bien sûr, ils sont pas les seuls à le faire. Simplement, ceux-là sont les premiers que j'ai trouvés. Et franchement, ils le font bien. L'idée, c'était pas de faire la promo du produit, mais de montrer que ça existe. Hein. On est bien d'accord. Voilà. Il y en a déjà un qui est conquis, ça c'est très bien. Il y en a un qui aurait pu être conquis. Mais je vais discuter encore un petit peu avec Marc. Voilà, ça va se discuter. Après coup, et on verra. Et si vous, de votre côté, vous êtes conquis ou que vous trouvez une alternative à ce genre de solution, n'hésitez pas à nous le faire savoir parce que oui, ça nous intéresse à titre personnel, mais aussi pour le partager avec l'ensemble de la communauté des technos, si vous le voulez bien. Merci encore une fois à Marc pour avoir apporté ce petit bidule. Merci à Bitonio. Merci à Bruno pour son commentaire avisé. Et puis également merci à Xavier. On se dit à très bientôt, évidemment. Ciao, ciao.